Bien, je vous invite dans la cabane. Allez-y, entrez. Elle m'a raconté son rêve. Et son rêve disait: j'étais une vieille femme et j'étais mariée à un vieil étang. Vous auriez pu me voir nager dans mon mari si vous aviez été dans les forêts qui cachent. Hector, il s'est levé. Il est reparti comme ça. Son rêve, je l'ai entendu au loin. C'est venu tout seul. Je suis amoureux. Je suis quelque part. Déjà à quelques mètres d'un petit garçon qui tirait. Et depuis le temps que tu en parles, ça aussi j'ai tête dans le sable. Et là, la forêt se posa. Le vent devint doux. Je m'endormis et je fis un rêve. Son rêve disait: j'étais jeune et j'étais amoureux. J'étais le petit écureuil à raie noire et je grimpais le long des branches tremblantes cherchant des fruits pour elle. J'ai même nagé avec la lune sur l'eau pour la retrouver. Bonjour à tous. C'est par ici que ça se passe. Allez, allez. Bon, vous inquiétez pas. Mon papa, il était promoteur. Mon grand-papa, il était promoteur. Mon arrière-grand-papa, il était promoteur. Je suis promoteur. C'est comme ça. Bon, je vous avais pas menti. Chastel est fils. Je suis le fils. Alors, la première chose, c'est sécurité. J'ai pas le choix, c'est le règlement. Vous allez essayer de saisir la personnalité, l'âme de cette plante qui est là devant vous. D'accord? Bon, allez-y. Bon, alors évidemment, je ne vous demande pas d'être des Michel-Ange. Hein. Mais simplement, ce que j'attends de vous, c'est de capter l'énergie de cette plante et dans votre style, avec vos petits doigts, de le rendre sur le papier. Ah, c'est pas mal. Ouais. Bon, si tu savais, on a trouvé ces petites plantes là sur le bois. Quoi? Quoi? Mais... Ah mais non, mais ça ne se peut pas, non. Pas les pelleteuses. Je vous en faites pas. Moi, je suis content de votre travail. Parce que là-bas, ils se rendent pas compte dans leur bureau. On se rend compte parce que nous, on est sur le terrain. Et ces petites plantes-là, eh bien, quand elles auront un nom, ces petites plantes, elles pourront vivre là où ils l'ont décidé. C'est-à-dire ici, à Porte-les-Valences, sur ce parking. Attendez. Voilà, tiens, un petit pot. Ah, tiens, comme ça. Et je vais la sortir délicatement. Oh, ma petite plante, viens. Viens. On va s'occuper de toi, là. Viens. Là, c'est bien. Voilà. Tu vas lui redonner la patate. Hein? Elle va devenir bien grande et belle et tout ça. Et on reviendra la mettre ici, là où elle a décidé de vivre. Hein? Bon, on va faire ça. Alors, les dessinateurs, hein, comment tu l'as appelé? Perse Parking. Ça, c'est top. Là, il y a un esprit de mosquée. Fleur des rêves. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous occupez des plantes? Oui, c'est moi, Katia. Ici, vous êtes dans un hôpital des plantes. Mais écoutez, ça tombe bien, regardez, parce que nous, on a trouvé une plante là qui habite sur le parking là, à côté. Elle va pas bien. Alors si vous pouviez lui redonner aïe, la doper, là, qu'on puisse la remettre là-bas. Vous pouvez faire ça? Elle est très mal en point. Je peux le faire, je vais le faire. Oui. Bon ben impeccable, ça pouvait pas mieux tomber. Plus. Bon écoutez, ben moi je vous abandonne, hein, j'ai un petit coup de fil à passer. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Qui c'est qui va laisser sa place? Les pelleteuses, non. Voilà. Bon, Pécolette, t'es bien en forme, maintenant c'est ton jour. Elle était tout en haut des étagères au soleil, avec ses feuilles pimpantes et ses boutons qui promettaient de fleurir. Et puis, il lui dit attention. Le directeur lui dit attention, mademoiselle. Dernier avertissement, plus de perte inconsidérée de feuilles. Le chef de rayon, ni un ni deux, la replace
dans le supermarché, tout en dessous. Sur la dernière étagère, près du sol. Alors là, Pécolette, elle est carrément désespérée. Elle pense que la fin est proche. Elle perd encore une feuille et encore une feuille. Et la pauvre, elle va se trouver dehors. Pécolette, depuis, tu t'es quand même bien requinquée. C'est difficile, comprenez? Vous comprenez? Je crois que j'ai trouvé une solution. Je l'ai trouvée dans vos yeux. Venez de ce côté-là. Je vous la coupe. Vous pouvez faire cela pour moi. Vous pouvez me soulager de cette plante-là. Et ça va bien avec votre chemise. Voilà. Et puis, vous pouvez la promener de préférence à l'ombre. Ça va les gosses? Bonjour à tous, bienvenue. On avait dit 15 h, c'est pas grave. Et les branches vers le haut, comme ça, discrètement, on fait une belle ombre comme ça sur le lieu de l'action. En plus, ça sera agréable. Hein? Maintenant, on avance tranquillement. Feuillage sur la gauche. Ça va? Pas de panique. On est bien. On fait. Les autres, vous ne bougez pas. Vous faites semblant de pousser, par exemple. Hein? On y va? Tu me couvres, hein, tu me suis. Ne bougez pas. Buisson. À la claire fontaine, jamais je ne l'oublierai. Stop. Parfait. Très bien. Formidable. C'est à toi. Attention. Nous resterons là jusqu'à ce que ça pousse. De plus en plus haut, et des arbres magnifiques, avec des ombres sublimes. Alors les animaux descendront de leurs forêts dévastées et polluées pour venir ici, dans notre forêt. Il y aura une mare avec 2 hippopotames qui s'ébattront joyeusement et des singes qui gambaderont de liane en liane. Alors, il y aura une ombre extraordinaire ici. Alors, ici, dans notre forêt à nous, il y aura des termites ici qui font une grosse termitière, là, juste à tes pieds. Hein? Et on l'ouvrira. Et dedans, il y aura de la bonne chair de courge. Alors, cette courge, on en fera une soupe qu'on reviendra manger ici, là, dans cet espace public.